on commence tout juste les premières étapes du projet de raccordement qui permettront en effet de rallier ou de relier le parc éolien des Neiges Sud, qui est en développement, au réseau d'Hydro-Québec existant. Donc, le projet va permettre d'acheminer la production éolienne vers le réseau d'Hydro-Québec. Là, actuellement, vous regardez ces études-là, vous permettent de voir les endroits potentiels où pourrait passer la ligne. C'est bien ce que vous faites actuellement? En effet, mais on commence tout juste. Il y aura dans les prochaines semaines et dans les prochains mois plusieurs étapes. La façon dont on a travaillé depuis l'automne dernier, en fait, depuis le début de l'année un peu plus, c'est qu'on a d'abord fait un certain nombre de rencontres avec des représentants d'organismes du milieu de la région pour les entendre sur le territoire, sur les endroits d'intérêt, leurs préoccupations éventuelles à l'égard du projet, bref, les éléments qu'on devrait considérer très tôt dans la démarche pour les intégrer et en tenir compte. Donc, on a fait ce premier bout-là et à partir de ça et en fonction de notre connaissance actuelle du terrain, donc avec des cartes, avec les projets passés de la Seigneurie de Beaupré, avec les données disponibles sur les parcs éoliens, on a commencé à regarder le territoire pour, dans un premier temps, déterminer une zone d'étude, donc une partie de territoire où on va explorer dans les prochains mois différentes options potentielles pour localiser un ou des tracés de lignes qu'on soumettra ensuite à la consultation publique. Sans rentrer dans tous les détails, mais peut-être juste nous situer, grosso modo, la zone peut représenter quoi actuellement, la zone d'étude? En fait, c'est une zone de 84 km² qui est entièrement située sur le territoire de la MRC La Côte de Beaupré, en grande partie sur le territoire Lac-Jacques-Cartier, mais qui touche aussi en partie les municipalités de Saint-Féral-les-Neiges et de Saint-Tite-des-Caps. Dans les faits, la zone, elle est déterminée par des éléments existants du territoire. Donc, on a pris en compte la présence du parc du Mont-Sainte-Anne, le corridor de ligne existant, donc entre Bercimis sur la Côte-Nord, qui se rend jusque dans la région de Québec, dans le secteur du poste de la Jacques-Cartier, donc le corridor où il faudra se brancher, où il faudra raccorder la ligne. On a ciblé une zone aussi d'implantation potentielle pour le poste du parc éolien, donc qui appartient au promoteur et qui est en quelque sorte notre point de départ pour la ligne. Et finalement, la ligne existante de raccordement de la Seigneurie de Beaupré. Donc, ça nous donne une forme à peu près rectangulaire dans laquelle, dans les prochains mois, on va approfondir notre connaissance, évidemment en parlant avec les gens du Séminaire de Québec, les gens des municipalités, la population, les villégiateurs, mais aussi en faisant un certain nombre d'études techniques environnementales, entre autres des inventaires au terrain pour vraiment connaître finement les éléments sensibles, les éléments à éviter si c'est possible de le faire, les éléments de préoccupation des gens du milieu, de manière à développer, selon les possibilités, une ou des variantes de tracé avec lesquelles on va continuer le travail par la suite. Donc, ça fait quand même beaucoup de personnes à consulter pour arriver à un consensus à ce moment-là pour ce projet. Exactement. Puis c'est important pour nous de le faire. D'ailleurs, on a commencé ces jours-ci avec la première diffusion, la première présentation sur le projet qui a été fait de façon virtuelle. On ira à la rencontre des gens et des différents groupes concernés. L'objectif, c'est d'améliorer le projet au fil des rencontres en raffinant notre connaissance du territoire, puis en ayant l'objectif, c'est ce qui est poursuivi, de développer un tracé qui soit de moindre impact. Donc, de tenir en compte du mieux possible les préoccupations et les attentes du milieu, mais en les combinant aussi aux réalités du terrain, qu'elles soient techniques ou environnementales. Il faut penser, par exemple, à la présence de cours d'eau, à une topographie qui est somme toute assez montagneuse, à la stratégie éventuelle pour construire la ligne, donc des emplacements suffisants pour pouvoir travailler en sécurité. Donc, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte et c'est ce qui va nous occuper beaucoup dans les prochains mois. Sûrement que vous regardez la possibilité, pour éviter une augmentation des coûts, de vous tenir près de ce qui est fait présentement au niveau des autres lignes. Est-ce que c'est des éléments que vous analysez pour que les coûts ne soient pas que ça explose, on pourrait dire? Bien, en fait, l'objectif, d'abord et avant tout, c'est de trouver le tracé, c'est de trouver l'emplacement de cette ligne-là qui aura plus ou moins une dizaine de kilomètres. Reste à définir, là, mais ça donne à peu près une envergure, donc qui nous permet de traverser les éléments et de se rendre du point de départ, donc qui est le poste du parc éolien, à un emplacement déterminé sur le réseau d'Hydro-Québec existant. Donc, évidemment, les coûts sont un facteur, mais les éléments environnementaux et les éléments sociaux ou issus de la consultation publique le sont également. Donc, une fois qu'on aura collecté tout ça et fait le travail, bien, ensuite, il y a toute une analyse de l'ensemble pour voir dans un premier temps à choisir une localisation qui soit préférable et qui tienne en compte du mieux possible tout ça d'une part, mais d'autre part, de le documenter dans une étude d'impact
sur l'environnement qui sera soumise à une série d'autorisations gouvernementales, entre autres choses avec le BAP. Donc, le BAP travaille en parallèle avec le projet, bien sûr avec vous, mais c'est pas, il n'y a pas vous, ensuite c'est le BAP, donc vous travaillez les deux en même temps pour faire avancer le dossier. Bien, en fait, ça se fait en continu. Dans la séquence, Hydro-Québec, comme promoteur, développe son projet, consigne l'ensemble des informations et de sa démarche et de sa proposition de projet, donc le tracé avec toutes les mesures d'atténuation prévues, dans une étude d'impact. Donc, un document en plusieurs volumes qui est public, qui est déposé au ministère de l'Environnement, qui en fait une première analyse, qui nous revient avec des questions, on fournit des précisions et quand l'étude d'impact est jugée recevable, s'ensuit la démarche du Bureau d'audience publique sur l'environnement. Donc, les prochaines étapes amènent, quand on parle étapes, on parle échéancier. Le projet, je sais que ça va être dans les prochaines années. Qu'est-ce qu'on peut attendre donc, pour 2023? Là, bien sûr, les premières consultations pour l'étude. À la fin 2023, on va être rendu où dans le processus? Donc, fin 2023, on souhaite avoir un tracé à peu près déterminé. Et quand je dis à peu près déterminé, c'est qu'une fois qu'on a déterminé un emplacement, il reste beaucoup de boulot à faire site par site, donc pylône par pylône, pour vraiment penser à la stratégie d'accès, penser à des mesures d'atténuation très fines ou localisées. Est-ce qu'on est près d'un cours d'eau? Est-ce qu'on est à flanc de montagne? Est-ce qu'on est dans la forêt? Est-ce qu'on est à proximité de chalets? Est-ce qu'il y a des chemins d'accès à proximité? Est-ce qu'il y a des activités de chasse, de pêche? Donc, on y va en étapes successives. On est parti de notre grande zone d'étude, c'est ce qu'on fait maintenant. On détermine un ou des emplacements potentiels et ensuite, on raffine de manière à ce que, je vous dirais, pratiquement mètre par mètre, on connaisse le territoire sur le bout des doigts puis qu'on ait pris en compte du mieux possible aussi les éléments du territoire pour faciliter l'intégration de la ligne. Donc, 2023, une grande année de consultation. Donc, on va travailler beaucoup avec les gens, mais on a beaucoup de boulot à Hydro-Québec à faire aussi en parallèle en termes d'études environnementales, de présence au terrain, de validation, d'ingénierie. Donc, on va travailler très fort à tout ça de manière à déposer l'étude d'impact en 2024. En 2024. Donc, d'ici là, comme vous dites, c'est différentes étapes qui vont se faire, donc différentes rencontres qui seront avec les différents partenaires pour cheminer au tracé que vous parlez, vous souhaitez en 2023. C'est bien ça? Exactement. Donc, on travaille évidemment avec le Séminaire de Québec, qui est propriétaire d'une grande partie du territoire, donc les terres de la Seigneurie de Beaupré, avec les gestionnaires municipaux de la MRC, les groupes environnementaux également, travailler avec les villégiateurs, la population. Bref, on travaille fort à bien cibler et à parler à tous ces gens-là, parce qu'évidemment, le plus tôt on se prend dans le processus, le plus c'est facile ou le plus c'est possible souvent d'intégrer ces éléments-là dans le développement du projet, l'objectif étant de soumettre un projet qui soit le mieux intégré possible dans le milieu d'accueil. Donc, c'est ça, vous souhaitez que les gens adhèrent à ce projet-là et non pas, entre guillemets, qu'ils soient imposés. Vous souhaitez que les gens aient leur mot à dire, aient des suggestions à vous faire de ce côté-là. Exact. On le travaille vraiment en collaboration, puis je vous dirais que dans pratiquement tous les cas, tous nos projets se trouvent améliorés au contact des gens, à force de discussions, de rencontres. Nous, on souhaite évidemment faire du mieux possible. On travaille avec un paquet de données, d'expertise, mais les gens de la côte, les gens des organismes, ils connaissent le territoire, ils l'habitent, ils l'occupent. Puis ça, on a besoin de ça pour améliorer le projet. Donc, on arrive toujours à trouver soit des petites variantes sur un tracé de ligne, soit un choix de mesure d'atténuation. Des fois, c'est de penser à un élément particulier dans le calendrier de travaux, éviter une période donnée ou éviter un secteur plus sensible, des choses qui, parfois, apparaissent pas comme une évidence, mais au contact des gens, des échanges, puis des dialogues qu'on établit, bien, ça nous permet de raffiner tout ça, puis de prendre en compte on l'espère, la plupart des préoccupations, des suggestions, parce que les gens nous font des suggestions aussi pour la réalisation du projet.